Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter une voiture de cinéma mythique, la Bluesmobile. La voiture des Blues Brothers, la voiture du film Les Blues Brothers, à savoir la Dodge Monaco Sedan 1974. Voilà, version police pour le film. C'est pas la vraie version police. Donc on va faire un petit tour. Donc c'est la version Joyride ou 1.18 qui est de très 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 belle réalisation. Voilà. Et qui n'était pas spécialement excessive puisque 57,85 € à l'époque. La boîte est assez sympa avec ce petit décor façon mur un petit peu. Donc Jack et Elwood. Là on voit bien la version avec le mégaphone que je vais vous détailler. Un petit descriptif à l'arrière qui reprend l'esprit du film. Alors, pour ceux qui connaissent les Blues Brothers, c'est un film mythique à regarder absolument. C'est vraiment un incontournable du cinéma. Donc voici le fameux mégaphone emballé dans son plastique, jauni par le temps. Bon, c'est pas un plastique de très très bonne qualité non plus, puisqu'il a vu comment il a jauni. Mais bon, ça n'a pas abîmé le mégaphone. Alors la voiture n'est pas poussiéreuse. Elle est juste sale. Parce que tout le monde sait que les Blues Brothers ne sont pas réputés pour être des grands spécialistes du ménage. Dodge Monaco Sedan. Voilà. Alors, je vous le dis, la voiture, elle n'est pas poussiéreuse. C'est juste l'aspect sali de cette voiture. Donc, dans les années 70, la Dodge Monaco était très répandue comme voiture de police. Et donc, les Blues Brothers, après avoir vendu la Cadillac, enfin Jack surtout, puisque pendant qu'Elwood était en prison, il a vendu la Cadillac et il a racheté cette bagnole. Alors on va poser le mégaphone dessus. Vous allez vous rendre compte de ce que ça donne. Alors vous voyez, aspect un petit peu sali du mégaphone, avec une espèce de peinture un petit peu pour le vieillir. Les cordages entre guillemets qui permettent de l'accrocher à la carrosserie. Et l'espèce de tréteau de support en bois qu'ils avaient construit pour pouvoir le poser dessus. Donc ça tient par 4 trous fixés sur le toit. Voici. Et on va installer ça. C'est vraiment une très bonne idée de la part de Joyride d'avoir sorti cette voiture dans cette version. Parce qu'elle est vraiment très jolie. Alors à l'avant, vous les fixez sur le bouclier. Voilà. Et à l'arrière, vous avez 2 petits trous en dessous la lunette, là et là. Alors, faut pas avoir de gros doigts. C'est un peu... C'est du sport. Ah, ça rentre du premier coup. Voilà. Et voici ce que ça donne.
Alors ça reprend bien l'esprit du film pour ceux qui connaissent le film. Et ceux qui ne le connaissent pas, eh ben, c'est le moment d'aller le regarder pour au moins se mettre dans l'esprit, pour comprendre. Alors ça, c'est la version qu'ils utilisent, les blues, quand ils font la promotion de leur concert à Chicago et qui passent dans les rues de la banlieue pour promouvoir leur concert. Et à un moment, d'ailleurs, ils se cachent à la sortie des égouts et ils ont paire de mégaphones accrochés au pont, qui restent accrochés au pont. Voici d'ailleurs la fameuse CB. Alors ça, c'est un petit peu chiant, ça veut pas tenir. Voici d'ailleurs la fameuse CB qu'ils se servent pour faire la promo de leur concert. Alors, dans le coffre, alors particularité, c'est qu'on ne peut pas ouvrir le capot quand il y a les cordages d'accrocher. Je vous montrerai ça tout à l'heure. À l'arrière, on a la mallette avec laquelle ils vont récupérer l'argent pour sauver l'orphelinat, puisqu'ils sont en mission pour le Seigneur, et ils vont aller faire ce concert donc au profit des orphelins pour sauver l'orphelinat de Chicago. Donc il y a bien l'esprit avec cette mallette noire unique dans le coffre. C'est vraiment une très bonne idée de la part de Joyride d'avoir mis ça. Bon, ça veut pas tenir, c'est pas grave. Alors à noter qu'il n'y a que les portières avant qui s'ouvrent, l'arrière ça s'ouvre pas. Pas de vitre. Une direction. Le rétroviseur qui fait un peu style d'être cassé parce qu'on dirait qu'il n'y a pas trop de miroir, mais bon. Le fameux phare de recherche de la voiture de police. Et ce look. Alors, petit détail qui est intéressant sur la voiture, c'est qu'ils ont bien repris l'esprit du film et l'esprit voiture de mec aussi. Il y a avec tout un tas de bordel. Alors, c'est du stickers, c'est pas de la reprise de jouets ou quoi que ce soit. Pardon. C'est donc stickers ou décalques de canettes, de mégots de cigarettes, de paquets de clopes, le paquet de Marlboro là qui est au coin. Enfin, tout un tas de conneries que les voitures de mecs, en gros. Donc les fameuses enjoliveurs n'y sont pas, comme sur la vraie. Et à l'avant, vous retrouvez cette belle bouille avec la plaque typique des Blues Brothers. Vous avez le pare-brise aussi, sali, avec l'emplacement, je ne sais pas si on le voit bien dans la vidéo aussi. Sur le pare-brise, vous avez l'emplacement des essuie-glaces. C'est vraiment très très joli. Ça veut pas tenir. Ça lui donne vraiment un look assez incroyable. Donc là, même l'arrière est super crade. Mais c'est pas grave.
l'accessoire, enfin c'est pas un accessoire, mais la banquette arrière typique des Dodge en une seule pièce, 3 places à l'avant. Et donc on va aller faire un petit tour, on va détailler tout ça un petit peu plus, le gros bouclier. On va tout enlever et on va essayer d'aller voir en dessous. Alors le mégaphone c'est du plastique, hein. Il n'y a pas de... C'est pas du métal, c'est pas du... Il a un effet sali avec du pinceau, enfin ça a été sali. Mais bon, c'est un accessoire qui met vraiment la voiture en valeur. Alors. Je me rappelle plus si cela je l'avais sorti ou pas à l'époque quand je l'avais acheté. Je crois pas l'avoir déballé un jour. C'est la première fois que vous l'avez en exclusivité, messieurs, dames. Yes. Elle est assez lourde comme voiture. Puisqu'on est sur une marque américaine. Elle est assez lourde. Et voici le dessous. Rouillé. Enfin, imitation rouille, hein. C'est pas de la vraie rouille, je vous rassure, c'est un effet rouille. Mais qui représente bien l'esprit du Blues Brothers. Pas soigneux. Je m'en foutiste, enfin, voilà. La voiture qui montre bien son âge aussi, hein, parce que bon. Hop, et voici le moteur que nous pouvons admirer. Espace rouillé, sali, très joli. Franchement, j'adore ce genre de petits détails. Ça donne un autre look à la voiture. En salissant volontairement les pièces comme ça. On sent bien quand on l'a en main que c'est de la bonne tôle, du bon Zamac. Elle est très très lourde. Enfin elle est lourde. Qui suis un grand fan de Dodge, comme vous avez pu le constater, même la Monaco 74, qui n'est pas non plus, on va dire, une grosse voiture de référence, reste, on va dire, un modèle incontournable, pour moi. Là, dans cette version Blues Brothers, vous voyez, même les effets comme la vraie, les effets salis des portières avec les autocollants passablement démontés, la peinture passablement salie, le toit tout crado, enfin vraiment très joli. Puis chose intéressante, chez Joyride, vous avez quand même un détail de châssis qui est intéressant. Tout est présent, bon, sauf les suspensions, mais c'est pas grave. Mais si on prend, les accessoires de suspension sont représentés, même s'ils ne sont pas fonctionnels, ils sont là. La ligne d'échappement est complète, les trains avant
sont complets, le berceau moteur est complet, le moteur il est complet aussi. Et ce n'était pas, on va dire, une grande marque au niveau des détails, mais ils sont très très beaux. Et juste le fait d'avoir pensé à la mallette dans le coffre explique bien le souci du détail. Je ne sais pas si vous connaissez, en modèle réduit je parle, parce que la série vous devez certainement la connaître, K2000 et Joyride a sorti donc les deux modèles, Kit et Car, que je vous présenterai aussi plus tard, qui sont très très beaux. Alors, vous voyez le petit souci du détail, Dodge Monaco, pour ne pas faire apparaître la marque, DO, ils ont enlevé le D, GE. Ça fait Dodge. J'adore. Si vous voulez admirer la voiture, regardez le film. Franchement, ça en vaut le coup. Vous allez vous fendre la poire tout le long du film. C'est un film mythique à regarder absolument. Pour ceux qui ne connaissent pas, et pour ceux qui connaissent, regardez-le encore une fois. Faites-vous plaisir. Allez, je vous dis à bientôt les amis, avec une autre voiture et une autre présentation sur Top Miniature Auto. Mobile, pardon. Chaque fois j'oublie. Bonsoir à tous.